Chaque jour qu'on dort, qu'on se réveille, il y a de nouveaux dossiers. Chaque jour qu'on dort, qu'on se réveille, il y a de nouveaux dossiers. Et oui, c'est de ça qu'il s'agit. Gros clash entre Jean-Louis Messang et Ahmed Kamer. Bonjour, bonsoir tout le monde, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez regarder ou écouter cette vidéo. Dans cette vidéo, nous allons d'abord planter le décor. Il s'agira bien sûr de vous dire comment est-ce qu'on a fait pour en arriver là. Il s'agira de vous dire pourquoi est-ce qu'il y a une grosse tension entre Ahmed Kamer et M. Jean-Louis Messang depuis la journée du 30 juillet 2023. Et pourtant, avant cette journée, les deux étaient de très bons amis. Ensuite, nous allons prendre quelques propos des deux protagonistes pour les commenter. Et pour finir, vous allez laisser tout simplement vos avis en commentaire. Voilà, je ne veux pas que cette vidéo soit très longue. Je vais enchaîner immédiatement. Le décor, qu'est-ce qui se passe? Tout part de l'invitation de la fameuse Laure Kameni. Pourquoi j'ajoute même fameuse? Adama Cameroun, Afrique, Japon. Bref, laisse, ça va passer. Il y a de cela 2 mois, je n'ai pas envie de vous raconter l'histoire de cette dame. Après l'accident de Cameroun Nandi, ça fait à peu près 2 mois par là. Elle est devenue célèbre dans les affaires de mal dans les réseaux sociaux. Donc, M. Jean-Louis Messang, papa n'a surfé sur les buzz, papa n'a surfé sur tout ce qui bouge dans les réseaux sociaux, a décidé d'inviter Laure Kameni dans l'un de ses lives sur sa page pour pouvoir parler avec un tradit praticien. Pendant le live alors, Laure Kameni a fui. Laure Kameni s'est échappée. Moi, Cameroun, Afrique, Japon, je suis témoin, j'étais présent. Laure Kameni était là. Elle avait l'impression d'être très étouffée par le tradit praticien qui parlait beaucoup, qui posait certaines questions. Et en fait, Laure Kameni ne répondait pas véritablement à ces questions. Et aussi, ce n'est pas une personne qui est facile. C'est aussi une autre aboyeuse. Donc, avec les aboiements qui partaient par-ci et par-là, elle a préféré quitter le live de M. Messang. Et le live a continué jusqu'à la fin avec le tradit praticien, des personnes qui intervenaient, des personnes qui étaient pour Laure Kameni, des personnes qui étaient pour le tradit praticien. Alors, Ahmed Kamer, d'après ce que moi je sais, c'est une personne qui devait peut-être passer dans ce live, à part si je me trompe, je crois que j'avais vu le post dans ce sens. Voilà, mais Ahmed Kamer n'était pas là, il était en train de monter, descendre avec les Stella Amougou, avec les aristocrates, j'y arrive, voilà, parce que c'est ce qu'il a titré sur sa page Facebook. Alors, Ahmed Kamer, lorsqu'il s'est ressaisi, après ses sorties nocturnes et tout, avec les Stella Amougou et consorts, il a décidé d'écouter, on lui a envoyé, d'après ce qu'il a dit, les parties du live de M. Messang et il a écouté. Il était très furieux de voir, ou bien de savoir en quelque sorte que M. Messang a présenté son frère, parce qu'il faut dire ici que le tradit praticien, selon Ahmed Kamer, serait son frère, serait son oncle, serait son cousin, bref, serait un membre de sa famille. Alors Ahmed Kamer, la présentation dont on a fait part là-bas dans le live de M. Messang concernant son frère, son cousin, parce qu'il a donné beaucoup de titres à ce monsieur, ça ne lui a pas plu, raison pour laquelle il est sorti pour dire certaines, entre guillemets, je mets sa vérité à M. Messang. D'après ce qu'il a dit, il appelait ça les vérités parce qu'il dit qu'il ne dit pas ce que les autres disent par derrière, sous bas. Les choses qu'on dit souvent là, je dis plus haut, ce que vous dites plus bas, les trucs comme ça. Bref, il a dit ça à M. Messang en face, en plein live. Il y a des personnes qui étaient d'accord avec Ahmed Kamer pendant son live et d'autres personnes qui n'étaient pas d'accord avec lui. M. Messang ayant écouté ce qu'Ahmed Kamer avait dit, a été choqué parce que la gestion d'Ahmed Kamer, parce que les phrases utilisées par Ahmed Kamer, parce que le ton utilisé par Ahmed Kamer envers M. Messang ne lui a surtout pas plu. Alors, il a décidé de faire un post sur sa page. Il a fait savoir qu'il n'avait pas vraiment envie, là je paraphrase, c'est dit, il n'avait pas vraiment envie de répondre à Ahmed Kamer, mais il était obligé de le faire. Il a donc fait sa sortie après Ahmed Kamer un peu plus tard le soir pour lui dire aussi, en quelque sorte, entre guillemets, ses vérités par rapport à ce qu'Ahmed Kamer avait dit. Voilà en quelque sorte comment est-ce qu'on a fait pour en arriver là. Maintenant, nous allons directement aller sur les propos des protagonistes, donc Ahmed Kamer et M. Messang, pour commenter, pour décrypter, pour japaper, pour faire tout ce qu'on peut faire avec. Voilà. On va commencer par Ahmed Kamer. Qu'est-ce qu'Ahmed Kamer a pu bien dire à M. Messang qui a choqué ces derniers et ce qui a fait en sorte que ces derniers sortent pour aussi répondre en quelque sorte à Ahmed Kamer.
Moi, j'ai écouté entièrement le live d'Ahmed Kamel concernant Monsieur Messang. Le live avait 3 parties. Dans la première partie, comme je l'ai tantôt dit, il a beaucoup parlé à Monsieur Messang. Ensuite, il a pris une personne dans son live. C'était quelqu'un qui parle trop de Bible, de Dieu et tout, pour expliquer la différence entre le spirit et le spirituel, les choses comme ça. Et après, quand le monsieur est parti, peut-être problème de connexion, Ahmed Kamel a repris avec ce qu'il avait commencé dès le départ. Alors, ce que moi j'ai remarqué dans le live d'Ahmed Kamel, je vais paraphraser, c'est dire, il n'était pas content de la présentation de Monsieur Messang par rapport à son frère. Tantôt c'était son frère, tantôt c'était son cousin, en fonction de l'âge. Bref, c'était son oncle, c'était son cousin. Ils avaient d'ailleurs le même nom, il a rappelé ça. Il dit comment est-ce que Monsieur Messang peut présenter mon cousin, peut présenter mon oncle, celui qui porte même le nom que moi, comme un certain tradit praticien. Il n'a du tout pas apprécié ça. Je vous dis qu'il n'a du tout pas apprécié ça. Parce qu'Ahmed Kamel, si vous regardez, plus de 70% de son live, ce n'est que de ça qu'il parle. Il répète ça presque tout son live, comme je viens tantôt de le dire. Alors, pour Ahmed Kamel, il ne comprend pas cette attitude de Monsieur Messang parce que lui, il estime, en fait, il avait mis Monsieur Messang avec le tradit praticien. Et ça fait de cela plus d'1 mois. Donc les deux causent ensemble depuis plus d'1 mois. Il avait présenté en tant que son frère, il avait présenté en tant que son oncle, il avait présenté en tant que son cousin. Il ne comprend pas comment son cousin, son frère, son oncle, prenez ça comme vous voulez, viennent dans son live, il est présenté comme un certain tradit praticien parce qu'il a beaucoup insisté là-dessus. Et surtout, la manière avec laquelle Ahmed Kamel s'exprime vis-à-vis de Monsieur Messang, c'est du genre, il s'exprime à peu près comme s'il parlait à un petit gamin, comme s'il parlait à un garçon, je ne sais pas trop quoi. D'ailleurs, il appelle d'abord Messang, il n'y a pas de monsieur devant, il n'appelle pas Tani et tout consort. On va revenir sur ce nom-là après parce que Monsieur Messang a évoqué cette partie-là et ce n'est pas la première fois. Donc voilà la raison principale, Ahmed Kamel a aussi dit, c'est la raison principale pour laquelle il a dû faire cette sortie. Sinon, il a continué en disant, Lord Kameni, qui est dans les réseaux sociaux, qui ne fait que dire tel va mourir, il n'y a pas de date précise, qui est figé sur ceux-là qui font la comédie sur TikTok et tout, rien que sur ces personnes-là. Lord Kameni, d'après Ahmed Kamel, c'est une grosse menteuse et il ne comprend pas comment Monsieur Messang puisse faire Lord Kameni passer dans son live pour lui donner une sorte de crédibilité. Voilà. Il a aussi été étonné que c'est Lord Kameni dans le live de Monsieur Messang qui était en train de recadrer le dernier parce qu'il a dit qu'il ne comprenait pas comment elle est dans ton live, tu veux parler, elle te fait savoir que non, Monsieur Messang était déjà dit que machin, truc et tout. Donc c'est Lord Kamel qui avait le contrôle sur le live. Il dit qu'il ne comprend pas cette attitude de Monsieur Messang. Il a poursuivi en faisant savoir, comme je l'ai tantôt dit, là, ça c'est mon constat, Monsieur Messang, lorsqu'il y a un buzz dans les réseaux sociaux, lorsqu'il y a une personne qui fait un peu du mouvement dans les réseaux sociaux, ça bavarde, il va tout faire pour inviter la personne. Ne soyez pas étonnés que dans les jours qui viennent, Monsieur Messang invite Aïcha Tremblay. Je vois la petite Burkinabé là qui fait un peu les trucs, ça fait le buzz actuellement. Ne soyez pas surpris qu'il annonce Aïcha Tremblay sur sa page. Bref, Ahmed Kamel part un peu dans cette logique. Il fait savoir que pour les vues, Monsieur Messang est prêt à tout parce que ce qu'il a fait en invitant Lord Kamel, c'était pour les vues et rien d'autre. Et pour cette vue-là, il s'est fait souiller parce que d'après Ahmed Kamel, Lord Kamel a souillé Monsieur Messang dans son live. Ahmed Kamel poursuit toujours en faisant savoir que Monsieur Messang là d'abord, c'est quelqu'un qui a toujours eu à faire ça. Il a cité plusieurs noms que nous connaissons dans les réseaux sociaux. Il a parlé de Chantal ici par exemple. Il a parlé de Natacha de Monaco. Il a parlé de Fleur de Lille, de la chancelière Compressor, le pape, la sœur de Facebook de Par Messang. D'ailleurs, ils ont fait savoir que ce n'était pas les frères et sœurs de Facebook. Ils ont un lien familial, je ne sais pas trop quoi, voilà. Il a parlé de l'Étoile Caribéenne, je ne sais pas si j'ai cité l'Étoile Caribéenne. Chantal ici, Fleur de Lille, Compressor, Natacha de Monaco. Il a aussi parlé de Stella Porsche Cayenne. Pourquoi Chantal ici? Parce que lorsque Monsieur Messang avait pris Chantal ici dans son live, elle ne s'était pas encore véritablement exprimée sur l'affaire Amougou Bellinga. Elle était toujours en train d'apporter son soutien à Amougou Bellinga. Et on sait très bien qu'Ahmed Kamel lui soutenait beaucoup Amougou Bellinga. Mais après le passage de Chantal ici chez Monsieur Jean-Louis Messang, Chantal ici a bouffé un Djangui
pas possible dans les réseaux sociaux. Donc pour Ahmed Kamer, c'est à cause de lui que Chantal ici a bouffé ce Njangui. Il a aussi pris exemple sur l'étoile qui était passée par là et après elle a subi quelques foudres dans les réseaux sociaux. Par rapport à ses détracteurs, il a parlé de Stella Porsche Cayenne, il n'a pas pris des petits exemples, je ne sais pas trop pourquoi. Il a parlé de Fleur de Lys aussi, il a répété ça plusieurs fois, qu'il avait fait ça à Fleur de Lys et aussi à la chancelière Compressor. Donc il a cité ces noms-là et M. Messang, quand il écoutait ça, ça a ticté dans sa tête. Donc, il ne pouvait même pas grimper sur le cocotier dimanche soir, comme il aime souvent le dire, parce qu'il ne comprenait pas comment une personne comme Ahmed Kamer, qu'il a adopté, là je suis en train de vouloir parler de M. Messang, je dois d'abord me calmer parce qu'il faut que je revienne d'abord sur 2 ou 3 petits trucs qu'Ahmed Kamer a eu à dire avant d'enchaîner avec M. Messang. Qu'est-ce qu'il a encore dit? Pendant qu'Ahmed Kamer était en train de parler, il y a des personnes qui lui faisaient savoir qu'il pouvait appeler M. Messang. Il parle avec lui en privé et non de faire un direct. Ahmed Kamer dit qu'il n'est pas comme ces blogueurs-là. C'est la différence qu'il fait avec les autres blogueurs. Il aime toujours se mettre en avant. Il fait savoir que lui dit les vérités en face. Il n'a pas besoin de tourner. D'ailleurs, il nous a montré son sac de Congossa. Il dit que le sac-là est plein de Congossa. Il y a beaucoup de choses. Et Ahmed Kamer aussi, il a dit qu'il y a des personnes qui le traitent parfois de tribaliste et tout et tout. Papa Messang est Barça, lui aussi il est Barça. Lorsqu'il est en train de reprocher un truc qu'il a reproché par exemple à Aïcha Kamoise, qui est en train de crédibiliser Laure Kameni, pourquoi est-ce que des personnes viennent s'attaquer à lui en disant que non, il ne devrait pas faire ça? Parce que par Messang, c'est son frère Barça, que lui n'entend pas ça de cette oreille. Et pour Ahmed Kamer, il estime qu'il n'a pas insulté M. Messang. Parce qu'il a pris un exemple en disant, je n'ai pas par exemple dit qu'il fait le Njangsan, donc ça veut dire que je ne l'ai pas insulté. Ça c'est Ahmed Kamer dans l'une de ses vidéos, dans la deuxième vidéo, après la sortie de Par Messang. Sinon, dans la vidéo d'Ahmed Kamer, il nous a présenté son téléphone, il faisait savoir qu'il avait des trucs sur Par Messang, qu'il ne comprenait pas comment est-ce que Par Messang partait en privé parler avec Laure Kameni jusqu'à envoyer des voices. Il dit qu'on lui a tout envoyé les voices de Par Messang. Il avait ça dans son téléphone avec donc, les échanges de Par Messang et Laure Kameni. Quand il écoute ça, il est étonné de savoir que Par Messang part par derrière et essaie de rendre crédible, essaie de, je sais pas, de manager un peu Laure Kameni, essaie un peu de créer des liens d'amitié avec Laure Kameni. Il ne comprend pas et pourtant, ils ont décidé de détruire Laure Kameni. Donc, il ne comprend pas comment est-ce que Par Messang part par derrière, envoyer des voices, écrit, parler avec elle et en face, il vient faire un petit semblant. Là, quand il était en train de parler, il présentait son téléphone. Voilà en quelque sorte 2 ou 3 petits trucs qu'Ahmed Kamer a eu à dire concernant M. Messang. Mais là, je vous dis clairement, le ton n'était pas bon. C'était un ton irrespectueux. Là, c'est mon avis que je donne. C'était un ton irrespectueux parce que même si ce n'était pas une affaire de grands frères et de petits frères, lorsqu'il y a déjà une certaine amitié, surtout c'est même une amitié virtuelle, là c'est vrai, mais c'est toujours l'amitié. Lorsqu'il y a une certaine amitié, il y a la manière de s'exprimer envers son ami et surtout que tu connais la position de ton ami dans les réseaux sociaux, la position que vous avez vous deux. Peut-être que toi tu es je m'en fous. Il faut savoir que la sortie d'Ahmed Kamer, ça devait être catastrophique, surtout du côté de Par Messang, parce que les détracteurs de Par Messang, ils sont vraiment nombreux. Ils devaient se servir de cette affaire. Et Ahmed Kamer, lui, le genre de personne que lorsque ça sort comme ça sort, lui, il est capable d'écoper. D'ailleurs, il a rappelé ça dans son live, il est toujours prêt à écoper n'importe quoi qui arrive. Alors que Par Messang, je ne pense pas qu'il est prêt à écoper parfois certaines insultes. Voilà. Tournons la page, allons rapidement sur ce que M. Messang a dit, a répondu à Ahmed Kamer. Il a commencé son live en faisant savoir, là je prends les points très importants, on ne va pas parler de tout ce qu'il a dit dans son live. Il a fait savoir à Ahmed Kamer et je savais déjà lorsque j'écoutais Ahmed Kamer avec le nom Messang que ça devait créer un problème. Il a fait savoir à Ahmed Kamer qu'il lui a toujours dit en privé et en public, et moi je suis témoin aussi par même beaucoup de personnes parmi vous, lors d'un live, M. Messang avait fait savoir à Ahmed Kamer que tu peux m'appeler Jean-Louis Messang ou tu m'appelles Monsieur Messang. De lui n'est pas d'accord lorsqu'on l'appelle Messang. Ça le gêne beaucoup et il a toujours fait savoir. Il a dit qu'il n'y a que son père qui peut l'appeler Messang. En dehors de ça, c'est Jean-Louis Messang ou bien Monsieur Messang. Donc il a rappelé ça à Ahmed Kamer parce qu'il écoutait Ahmed Kamer qui ne faisait que lui dire Messang, tu as fait ci, Messang, tu as fait ça, Messang, tu as fait ceci, Messang, couche-toi et te fouette, comme si c'était son papa. Donc il n'a pas apprécié cela, il a encore rappelé ça à Ahmed Kamer. Il rappelle aussi à Ahmed Kamer qu'il a pris
comme un petit frère, il l'a adopté et pourtant ils ne se sont jamais vus. Ça veut dire que le lien d'amitié qu'il a conçu avec Ahmed Kamer dans les réseaux sociaux, pourtant ils ne se sont jamais vus parce que ils parlent le même patois, ils parlent le même dialecte, voilà, ils sont de la même ethnie, de la même région, tout ce que vous voulez. C'est pourquoi aussi ça a renforcé encore le truc. Donc parce qu'il est Bassa, Ahmed Kamer est Bassa, et surtout qu'Ahmed Kamer, avec son approche sur les réseaux sociaux, parce qu'il a dit qu'il a apprécié lorsqu'Ahmed Kamer commençait dans les réseaux sociaux, c'était avec ses positions dans la politique, il avait apprécié Ahmed Kamer, et là il a adopté Ahmed Kamer comme un petit frère. Il était aussi très content de la sortie d'Ahmed Kamer en même temps parce qu'il dit que la sortie d'Ahmed Kamer démontre ce dont les gens étaient en train de l'accuser dans son live. Les gens étaient en train de l'accuser d'avoir comploté avec Ahmed Kamer et ce monsieur tradit praticien pour pouvoir étouffer Laure Kamini dans le direct. Donc Laure Kamini qui se sentait mal à l'aise dans le direct de monsieur Messang jusqu'à ce qu'elle a piac, elle a fui. Les gens étaient en train d'accuser monsieur Messang, Ahmed Kamer et ce monsieur tradit praticien maté Laure Kamini. Alors monsieur Messang dit après la sortie d'Ahmed Kamer qui lui-même a dit qui reproche beaucoup de choses à monsieur Messang, des personnes peuvent comprendre alors qu'il n'a rien organisé avec Ahmed Kamer pour faire quoi que ce soit, pour appuyer, pour prendre en sandwich Laure Kamini dans son live. Donc il était content, raison pour laquelle il a encore appliqué « Je suis monsieur propre ». Monsieur Messang fait savoir en quelque sorte sur Facebook qu'il a une très grande gueule. Ça veut dire que si tu entres dans le domaine du clash avec lui, il va te laver, il va te nettoyer. Si tu passes sur un plateau TV avec lui, où il faudra mettre des arguments en avant, où il faudra communiquer, il faudra dire des choses claires, propres, il est prêt. Il dit, rappelle, en dehors d'Ahmed Kamer, qu'il n'y a personne, quand il regarde dans les réseaux sociaux, dans notre secteur Brakata, il ne sait pas trop où il se limite. Il fait savoir qu'il n'y a personne dans les réseaux sociaux que nous sommes là, qui peut parler avec lui, que ce soit à la télé, à la radio, ou bien dans un live, ou bien clasher, ou argumenter. Donc, il a profité d'Ahmed Kamer pour faire une fois ce genre de remarques. Donc, il est trop puissant en communication, d'après M. Messang. Il a fait savoir à Ahmed Kamer, tu es fâché contre moi parce que j'ai dit ou bien je n'ai pas présenté le monsieur comme ton oncle ou ton cousin. Tu es fâché par rapport à cela. Faudrait aller arranger avec lui. Parce que le monsieur lui-même dans le live, il a fait savoir qu'il ne te connaissait pas, qu'il n'avait pas vraiment de lien avec toi. Il n'était pas ton oncle, il n'était pas ceci, cela. C'est pas moi qui parlais, c'était le monsieur. Pourquoi est-ce que tu viens t'en prendre à moi? Pose la question à Ahmed Kamer. Monsieur Messang pose la question à Ahmed Kamer de savoir pourquoi c'est à lui qu'Ahmed Kamer vient s'en prendre. Et pourtant, le monsieur lui-même, il était en train de parler, il était au téléphone. Et c'est lui qui a fait remarquer qu'il n'était pas l'oncle d'Ahmed Kamer, qu'il n'était pas, je ne sais pas, son parent ou n'importe quoi. Pourquoi est-ce que c'est à lui que tu viens reprocher ça? Monsieur Messang aussi a fait savoir à Ahmed Kamer, depuis qu'il le connaît dans les réseaux sociaux, depuis qu'ils ont créé ce lien d'amitié et beaucoup de personnes ont remarqué qu'il y avait des communications peut-être entre les deux. Ahmed Kamer, lorsqu'il commet des dégâts, lorsqu'il fait de graves fautes, c'est lui qu'on appelle la plupart du temps. Il fait aussi de bonnes choses, on ne l'appelle jamais. Mais lorsqu'il y a des mauvaises choses d'Ahmed Kamer, on l'appelle toujours. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il appelle Ahmed Kamer en privé. Il ne dit pas qu'il faut attaquer la personne, il faut quoi que ce soit. Il essaye toujours de trouver la solution au problème qui est soumis. Qu'est-ce qu'il veut détruire Ahmed Kamer? Là maintenant, il va le détruire très mal. Parce qu'il a tellement de choses sur Ahmed Kamer, puisque les personnes qui passent par lui envoie des preuves et lui, il est monsieur propre, lui ne parle pas lorsqu'il n'y a pas de preuves. Donc, il a déjà envoyé tellement de preuves, tellement de choses qu'il a dans son téléphone qui concernent Ahmed Kamer sur certains dossiers qui sont déjà même passés sur Facebook et certains dossiers qui ne sont même pas encore passés. Que s'il ouvre sa bouche seulement pour parler de ça à Ahmed Kamer, il ne va pas s'en sortir. Alors, monsieur Messang nous fait sortir un truc qui s'était passé en plein live là-bas sur l'affaire de Proxo. Ça concernait les affaires de Fleur de Lys, Nadège Mbapa, Coco Kouetou lorsque ça chauffait l'année dernière. Monsieur Messang fait savoir à Ahmed Kamer qu'il avait eu son mal. Ça, il le fait savoir ça en quelque sorte. Mais il avait eu son mal par rapport à ce qu'il avait fait. Parce que quoi?
Ahmed Kamer, dans le live de Monsieur Messang, il avait affirmé certaines choses en présence de Monsieur Messang. Je me rappelle surtout, c'était la partie qui concernait Nadège Mbapa, que dans cette maison-là, la maison de proxo d'Ahmed Kamer, parce que ça a été scellé, lui-même il le dit plusieurs fois dans ses directs, ça a été scellé. Dans cette maison-là, il avait les images et que dans les images, il avait vu Nadège Mbapa. Donc, il faisait en quelque sorte Monsieur Messang affirmer la chose en plein live. Et Ahmed Kamer, comme il a lui-même le dit dans son live, dans ses lives, parce que lui il me fait rire avec cette histoire. Il y a une personne qui s'en fiche de ce qu'on va dire. Le lendemain ou le même jour, il était dans le live des personnes qui étaient en train de finir dans le live de Monsieur Messang, en train de dire le contraire de ce qu'il avait dit c'est Monsieur Messang. Rien que pour ça, Monsieur Messang demande à Ahmed Kamer est-ce qu'il connaît comment est-ce qu'il s'est senti depuis ce jour-là. Parce qu'à cause d'Ahmed Kamer, Monsieur Propre s'est sali ce jour-là. Monsieur Propre a bouffé le Ndjangi, par exemple, je me rappelle Lolo Fonja. Elle avait crucifié Monsieur Messang par rapport à ça. Nadège Mbapa avait laminé Monsieur Messang et les cocos et tout. On l'avait nettoyé comme une vulgaire serpillère, voilà. Parce qu'on avait fait savoir à Monsieur Messang que tu as confirmé des choses. Nadège Mbapa était sûre et certaine qu'elle n'avait jamais mis son pied là-bas. Elle était étonnée de voir, d'écouter Monsieur Messang en plein live avec Ahmed Kamer confirmer carrément ce genre de choses. Donc il avait bouffé le Ndjangi. Il a préféré prendre ça sur lui. Il n'a jamais en parlé. Donc, à partir de la sortie d'Ahmed Kamer, il dit que regarde, c'est aujourd'hui alors que je t'ai fait savoir ça. Parce que moi, j'ai mis ça de côté. Je me suis dit non, peut-être c'était une erreur et qu'on pouvait arranger et avancer. Voilà les choses que tu sors comme ça. C'était la première fois. Il dit que c'était la première fois qu'Ahmed Kamer, il avait confirmé que le gars était traître. Donc, c'était la première fois là-bas, mais c'était pas trop considéré. Maintenant, il considère que c'était la première traîtrise d'Ahmed Kamer. Et là, nous sommes à la deuxième. Ça veut dire que ça va aller un peu plus. Voilà. Alors, Monsieur Messang, il était très énervé, très fâché d'Ahmed Kamer une fois de plus dans son live. Parce qu'il dit qu'Ahmed Kamer est un terrible menteur. Lorsqu'Ahmed Kamer brandissait son téléphone en plein live, il faisait savoir qu'il avait les voices. Il montrait des conversations de Monsieur Messang avec Kameni en disant qu'il y a des voices de Monsieur Messang qu'il a dans son téléphone. Monsieur Messang est tombé, il était scandalisé. Il voulait grimper sur le cocotier de Mme Messang. Mais il a dit avec ce genre d'accusation, il ne peut plus grimper sur le cocotier. Parce qu'il ne se rappelle pas. Il a d'abord pris son téléphone, il a contrôlé. Et il a constaté qu'il n'avait jamais envoyé un voice à Lord Kameni. Donc Ahmed Kamer, même s'il avait certaines conversations de Kameni, Lord Kameni et lui, il n'y avait pas de voice. Comment Ahmed Kamer fait savoir qu'il a des voices et qu'il écoutait et qu'il pouvait mettre ses voices. Donc c'était scandaleux pour lui. Quand il écoutait ça, il a compris qu'Ahmed Kamer est une personne qui n'était pas, comment il veut dire, j'ai pas envie d'employer certains mots là. Bref, je laisse, vous avez compris. Donc Ahmed Kamer n'était pas une personne crédible et aux yeux, au vu de tout le monde, voilà, on peut constater une fois de plus que c'est un gars qui est très dangereux d'après Monsieur Messang. Et pour confirmer encore l'affaire qui a énervé Ahmed Kamer, la présentation du tradit praticien par M. Messang en tant qu'un certain tradit praticien, le monsieur Messang a appelé encore ce tradit praticien dans son live qui est venu. On lui a posé des questions pour savoir le lien qu'il y avait entre Ahmed Kamer et lui, le lien de parenté. Est-ce son oncle? Est-ce que c'est son cousin? Est-ce que le monsieur nous a un peu baladé avec les trucs du genre, je suis de Macaque, il est de Mandumba, je m'appelle Eonessi, il faut regarder, il est peut-être mon grand-père, ou machin. Non, on ne comprenait même pas bien, hein. Nous on était perdus. On voyait il y a un lien de parenté parce que c'est du genre, il dit que si il faut bien regarder, il est Ahmed Kamer, mon grand-père. Pour dire que ce sont les enfants, mais ils ont pris les noms des pères et consorts, un peu comme ça se passe dans les familles là. Donc c'est un peu loin, oh, ça a fait que. Monsieur Messang a écouté attentivement et a reposé encore la question d'une autre manière, plusieurs fois. Sinon, est-ce que tu es son cousin par exemple? Ou bien vous avez quel lien de parenté? En dehors du fait que vous ayez peut-être le même nom Eoné, voilà, le nom là. Est-ce que en dehors de ce nom là, il y a un truc du genre, machin, truc et tout. Le monsieur a sorti un truc du genre, oui, bon, pas oui, mais il ne peut pas, par exemple, marier la femme d'Ahmed Kamer et tout. Bon, les gens ont conclu en commentaire qu'il y a un lien de parenté, mais c'est un peu loin, voilà. Comme on dit, par exemple, cousin lointain, cousine, machin, truc, c'est l'enfant de la petite soeur de la cousine, de la soeur de ma mère et tout. Ça veut dire que il y a un peu le genre de choses là. Donc, en conclusion, Ahmed Kamer et le monsieur
un lien de parenté, c'est très lointain. C'est pas comme Ahmed Kamer essaie de nous faire croire c'est son cousin, du genre c'est la soeur, c'est l'enfant de je sais pas de quoi, ou bien c'est son oncle, un truc comme ça là, direct. Ce n'est pas ce genre-là. Donc, le monsieur est passé pour confirmer ça. Monsieur Messan voulait laver son image sur ce point qui a énervé Ahmed Kamer. On va sortir avec l'affaire Samuel Eto'o. On ne va pas tarder là-dessus. Ahmed Kamer a reproché à monsieur Messan de ne pas parler de Samuel Eto'o. J'ai oublié ça lorsque je parlais des affaires d'Ahmed Kamer. Monsieur Messan a recadré Ahmed Kamer sur ce point en faisant savoir que Ahmed Kamer ne connaissait pas les liens, les relations que lui, il entretenait avec la famille Eto'o. Il n'a même pas seulement parlé d'Eto'o, il est allé jusqu'au niveau de la famille. Il a fait savoir à Ahmed Kamer que lorsqu'il insultait Eto'o dans les réseaux sociaux, parce qu'il faut dire que lorsque Eto'o voulait se présenter, s'était présenté pour être président de l'Africafoot, Ahmed Kamer était un leader dans le groupe de ses détracteurs qui était en train de finir avec Eto'o matin, midi, soir. Quand Eto'o a eu le truc, Ahmed Kamer était venu se raviser. Comme il est quelqu'un qui s'en fiche de tout ce qui se dit là, il a félicité Eto'o. Et aujourd'hui, c'est Ahmed Kamer sur sa photo de profil qui fait des montages, qui dit que Eto'o doit se présenter comme président de la République du Cameroun en 2025. Alors, monsieur Messan a fait savoir à Ahmed Kamer que là où il est là, il devrait faire très attention parce qu'il est en train de faire un cognage de tête. Chez lui, là-bas, il fait les images, il met la photo d'Eto'o, il met la photo du président Paul Biya. Il essaie de confronter les deux. Il dit que ça sera son, on ne sait même pas si le président Paul Biya va se présenter en 2025. Il est en train de mettre des choses dans la tête des gens. Eto'o est là-bas, ça lui crée des problèmes. Il n'a jamais parlé de la présidente, de la politique et tout. Donc, M. Messan a dit à Ahmed Kamer de se calmer sur le point là. Et il a fait savoir que ce n'est pas Ahmed Kamer qui lui dit quand est-ce qu'il doit faire quoi que ce soit, surtout concernant Eto'o ou autre chose. Donc, il a tenu à recadrer Ahmed Kamer sur ce point là. Voilà. Et il a dit pour terminer, voilà, que j'ai appris que tu partais au Cameroun la semaine prochaine. Il te souhaite bon courage. La manière de M. Messan de souhaiter bon courage à Ahmed Kamer, c'était le genre, il était en train de voir Ahmed Kamer avec les poings secs du côté de Konengi. Que courage à toi. Adamao, moi c'est ce que je voyais, parce que les gens profitaient aussi en commentaire pour écrire Konengi de ça. Ahmed Kamer, depuis son dernier voyage en Europe, la manière qu'il a fatalisé le gouvernement et d'autres choses qui se sont passées, Monsieur Messan a seulement souhaité bon courage avec un rire moqueur, un sourire moqueur pour dire que même les pains secs, c'est difficile à connaître. Fais attention, comme tu parles la semaine prochaine là. En tout cas, c'était le petit Congo ça sur ces deux personnes qui sont dans les réseaux sociaux, Monsieur Messan et Ahmed Kamer. C'était Cameroun Afrique, j'ai le planter des décors. Portez-vous bien et rendez-vous pour les prochaines vidéos. Laissez vos commentaires sur la situation. Ciao, ciao.